Salut, on se retrouve sous la pluie pour tourner un épisode de la chaîne YouTube Morgan VS, un épisode avec Pierre Cross et un épisode avec Jojo Bernard. La journée commence formidablement bien, il y a un incendie juste à côté du lieu de tournage qui fait qu'on ne peut pas accéder à la rue du tournage. Donc là je suis en train d'essayer de faire le tour avec mon camion pour essayer de trouver un endroit dans lequel on va pouvoir tourner. Là du coup on prend pas mal de retard pour vraiment rien. Le plaisir d'avoir un chien. Bon, alors je suis assez embêté, dans cette vidéo j'avais prévu de vous filmer plusieurs tournages. Le problème c'est que ces tournages ont été reportés à cause de la météo. Du coup j'empiète un petit peu sur la semaine d'après. Là on est lundi, bon c'est férié, du coup on va dire que c'est un grand week-end, voilà on va un peu tricher. On est en train de préparer un live pour la chaîne de Clarisse. On se retrouve tout à l'heure. Le live vient de se terminer, c'était super sympa, j'ai même intervenu un petit moment, c'était assez rigolo. Du coup je pense qu'on va en refaire sur la chaîne de Clarisse et peut-être même sur cette chaîne-là, hein, ça serait cool. En tout cas moi j'ai vraiment bien aimé, c'était hyper cool. Et en fait ce qui était sympa c'est qu'on a fait donc le live en direct, donc avec un téléphone. Et pendant ce temps-là, on a filmé avec cette petite caméra qui s'appelle une Blackmagic Pocket. Regardez comme il fait beau. Je vais vous parler de la Blackmagic Pocket. Est-ce que vous voyez ce petit appareil photo? Eh bien en réalité, cet appareil ne prend aucune photo. C'est une caméra miniature qui a la capacité de filmer en super flat au format RAW. Qu'est-ce que c'est le format super flat? Alors je vous mets tout de suite une image comparative. C'est la différence entre la plus haute lumière et la plus basse lumière que peut filmer la caméra. Avec une caméra standard, comme vous pouvez le voir, les noirs sont très noirs et quand c'est lumineux, il y a énormément de lumière. L'avantage de cette caméra, c'est qu'elle capte beaucoup plus de lumière dans les sombres et dans les lumineux sur un même plan. Donc là, vous le voyez avec les images, hein, c'est assez clair. Ce qui est vraiment génial, c'est que ça tient dans des caméras toutes petites, alors que normalement, c'est réservé à des caméras quand même plus volumineuses. Par contre, cette caméra a quand même quelques défauts. Elle est très petite, du coup la prise en main est très mauvaise et si vous voulez filmer comme ça, eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est assez dur de ne pas trembler en fait. Avec une caméra si petite, hop, voilà. Et en plus l'écran, alors ça, je pense que vous le verrez pas bien, mais de relativement mauvaise qualité. Donc pour faire la mise au point, c'est pas très pratique. Donc je vous conseille d'utiliser un écran externe. Voilà, donc moi j'utilise un Blackmagic Video Assist. Voilà, donc pour avoir un écran de qualité, on perd quand même en praticité, hein. Et comme vous pouvez le voir, le son de cette caméra est vraiment pourri. Du coup, pour avoir un son de qualité, il vous faut rajouter un micro. Alors moi j'ai celui-ci. Vous pouvez voir que le son est quand même de meilleure qualité. En plus, cette caméra n'a pas de mode automatique, c'est-à-dire que je dois faire les réglages du micro manuellement, ce qui est vraiment pas très pratique si on veut tourner un petit peu en mode reportage. J'attache le micro comme ça. Tout de suite, on est déjà sur une configuration bien moins pratique que la toute petite caméra toute seule. Sachant que si vous voulez vraiment bien filmer avec cette caméra et ne pas trembler, il faut la mettre sur un stabilisateur type Ronin ou voilà sur des stabilisateurs ou des cross-épaules ou des choses comme ça. Donc finalement en fait on perd tout l'intérêt d'avoir une petite caméra en main. J'ai aussi mon téléobjectif qui me permet de zoomer. Voilà, globalement c'est un zoom. Donc voilà, ça permet d'avoir un rendu quand même assez cool. Voilà, et finalement même comme ça reste une caméra qui est pas si grande que ça, hein. Vraiment le seul défaut c'est cet écran qui gâche un peu tout. Donc voilà, en conclusion, c'est une caméra qui a une super qualité d'image par rapport à sa taille. Vraiment, c'est irréprochable. Après, c'est vraiment une caméra pensée pour le cinéma dans le sens où il n'y a absolument rien qui puisse être fait de façon automatique. Ça veut dire il n'y a pas de mise au point automatique, il n'y a pas de gestion du son automatique, il n'y a pas de gestion des couleurs automatique, c'est-à-dire que la luminosité doit être réglée manuellement. Genre si on est à l'intérieur et que d'un coup on sort, la luminosité ne peut pas s'adapter tout seul. Donc c'est vraiment une caméra qui est typée cinéma, avec des réglages cinéma vraiment. Mais ce n'est pas du tout une caméra qui est pratique par exemple pour faire du YouTube, quoi. Ah, vous voyez. Je peux pas dire que c'est une bonne première caméra parce que ce ne serait pas vrai,
Par contre, c'est une très bonne deuxième caméra pour un tournage, par exemple. Moi, je l'ai vraiment principalement utilisé en seconde caméra pour faire du multicaméra. Donc jamais sur un petit trépied, je la pose sur un meuble ou par terre à côté. Ça me fait une deuxième caméra que j'ai sortie et préparée en quelques secondes. Donc ça, je trouve ça vraiment super pratique. Voilà, mais dans un cadre spécifique. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine. Salut, salut!